bien de chez vous et merci de nous suivre. Joseph Kabila Kabange a séjourné dans la ville de Kalemi en province de Tanganyika. Le chef de l'État a échangé avec la délégation des chefs coutumiers de cette province dès son arrivée le mercredi 19 septembre dernier. La population de Kalemi a ovationné Joseph Kabila et l'a accompagné jusqu'au gouvernorat de Tanganyika. Et c'est durant la semaine qui s'achève que la CENI a rendu public les listes définitives des candidats à la présidentielle et à la députation nationale. 21 candidats sont retenus pour un siège du président de la République et 15 355 candidats pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. La seule femme présidentiable retenue est Marie-Josée Ifoku. Et puis en sport, dans le classement FIFA août 2018, la République démocratique du Congo est 3e en Afrique et 40e au monde. Elle est précédée par la Tunisie et le Sénégal en Afrique. Ainsi, les Léopards ont perdu 3 places sur l'échiquier mondial et quittent la 107e place occupée en juillet pour la 40e place. L'État congolais est arrivé mercredi 19 septembre à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Selon les sources présidentielles, le président congolais a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kainda par Richard Ngoy Kitangala, gouverneur de cette province. Ce, avant d'être salué par plusieurs autres autorités locales qui ont fait le déplacement pour l'aéroport. Après la sortie de l'aéroport, Joseph Kabila a effectué une longue marche sur quelques kilomètres. Et le long de ce parcours, une foule compacte et dense a communié avec le Raïs. La forte population a ovationné et accompagné son chef jusqu'au gouvernorat de Tanganyika où, aussitôt arrivé, il s'est entretenu avec la délégation des chefs coutumiers de la province. Affirment les mêmes sources qui ajoutent que le motif du séjour du chef de l'État dans cette province reste inconnu. Il s'est de signaler que Joseph Kabila a transité par Lubumbashi dans le Haut-Katanga et a séjourné à Kolwezi, chef-lieu de l'Alabama. À Kolwezi, il a pris part active aux travaux de la 3e édition du forum sur les mines tenu du 12 au 14 septembre dernier. Le Front commun pour le Congo est déterminé à soutenir le président de la République, Joseph Kabila Kabange, sur son choix porté sur Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Cette plateforme politique initiée par Joseph Kabila a enregistré plusieurs adhérents dans la province de Tanganyika le jeudi 20 septembre dernier. La signature de la charte constitutive a été présidée par le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mwilanya-Wilonja, en sa qualité de membre du comité stratégique du FCC. Entouré du ministre de Mines Martin Kabouloulou, un autre membre du comité stratégique du FCC et du gouverneur de Tanganyika, Néhémie Mwilanya-Wilonja, a donné toutes les raisons qui motivent l'adhésion à cette coalition politique électorale. À l'histoire de l'unité de ce pays qu'il faut préserver est lié à l'histoire de ressources, des richesses de ces pays qu'il faut protéger, est lié à l'histoire de l'unité du peuple congolais qu'il faut préserver, parce que c'est un grand peuple, n'est-ce pas, qui trône aussi à la tête d'une grande nation, d'un grand pays. Les députés provinciaux, les animateurs des mouvements associatifs, les chefs coutumiers, les chefs de confession religieuse et les professeurs d'université, tous ont signé la charte du FCC. Ils se disent très rassurés qu'à travers ce regroupement, le social du Congolais sera amélioré. Ils espèrent également gagner les élections à tous les niveaux. La population de Kalemi me charge également de dire ses vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, initiateur de ce chantier et de la révolution de la modernité, pour avoir transformé Kalemi. De même, notre population a salué et salue encore le choix de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, candidat FCC, dont elle soutient sans réserve la candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le directeur de cabinet du chef de l'État, le professeur Néhémie Mwilanya-Wilonja, a appelé la population de Tanganyika à faire confiance au président Joseph Kabila Kabange, qui a fait preuve d'un leadership exemplaire en matière de la démocratie durant son passage à la tête du pays. Ce qui marque le début d'une nouvelle ère de la démocratie en RDC. Le sens à donner à la cérémonie d'aujourd'hui, c'est la réalité du Front commun, qui est une expression du peuple congolais tout entier qui veut se prendre en charge, qui veut protéger sa patrie, son pays, ses ressources et qui s'est engagé donc dans ce cadre qui a été initié par son Excellence M. le Président de la République pour cela. Avec pour objectif immédiat gagner les élections à tous les niveaux.
c'est donner les moyens démocratiques de protéger ces pays et d'aller réellement vers son progrès économique et social. Ces nouveaux adhérents vont permettre au FCC de participer sur un programme commun à la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux. Des contentieux par la Cour constitutionnelle. Au total, 21 candidats sont retenus définitivement pour la présidentielle et 15 355 pour les législatives nationales. Marie-Josée Ifoku et Sami Badi Bangatita, deux candidats rejetés par la CENI mais repêchés par la Cour constitutionnelle, se sont ajoutés sur les 19 candidats de la liste provisoire. Sans surprise, Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mozitou, Antoine Gizenga et Jean-Paul Moka sont définitivement écartés de la course à la magistrature suprême. Les quelques noms des candidats retenus pour la présidentielle sont Seth Kikouni, Matungulu, Freddy, Shekomba Okende Alain, Raja Botebabo, Soborabo, Kamere Wakaningili Vital, Faoulou Madidi Martin, Moki Armandino Gabriel, Ramazan Chadari et Loutadila Diavena Charles. La date du 23 décembre 2018 pour la tenue des élections combinées dans la présidentielle, les législatives nationales et les provinciales n'est fait plus l'ombre d'un doute. La Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné 10 conteneurs ce mardi 18 septembre 2018 d'un premier lot de 17 944 isoloirs sur plus de 100 000 attendus avant la tenue des élections le 23 décembre prochain. Le déchargement symbolique de ces outils a été fait par le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, en présence de quelques membres de l'Assemblée plénière, aux entrepôts centraux de la CENI, situés sur l'avenue au commandement dans la commune de la Gombe. La date du 23 décembre 2018 n'est plus objet à discussion. À chaque jour qui passe, vous vivez la réalité de ce qui se passe sur terrain. Ici, aux entrepôts ESTA, nous venons de recevoir officiellement les 10 premiers conteneurs qui contiennent l'une des quincailleries électorales, à savoir l'isoloir tant réclamé pour le secret des votes, a déclaré Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Dans la foulée, il a signifié que la réception de ces isoloirs est faite avant la date prévue dans le calendrier électoral rendu public par la CENI. Jean-Pierre Kalamba a également ajouté que, après cette réception, il y a d'autres conteneurs qui viendront jusqu'à atteindre la barre des 420 conteneurs à répartir à l'intérieur du pays. Cela signifie planification, organisation et prévention suivant les recommandations de la SADC qui veut que les matériels soient déployés bien avant au lieu d'attendre le dernier jour. Pour la centrale électorale, par la réception de ces matériels, la marche vers les élections est plus que jamais irréversible. Jean-Pierre Bemba Gombo a été condamné par la CPI à 12 mois de prison dans l'affaire de subornation des témoins et devra payer une amende de 300 000 € dans une décision rendue publique lundi 17 septembre. Sa défense a plaidé la relaxe en arguant de son acquittement spectaculaire en juin dernier. Ce qui a été accepté. L'ex-chef de guerre passera donc 1 an sans retourner en prison. En juin dernier, Jean-Pierre Bemba avait été acquitté en appel des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, lesquels portaient sur les exactions commises par sa milice, le mouvement de libération du Congo, et lui avaient valu une condamnation à 18 ans de prison ferme en première instance. Mais l'opposant avait encore maille à partir avec la CPI dans cette affaire de subornation des témoins. 14 témoins avaient en effet été soudoyés par Jean-Pierre Bemba et ses avocats afin qu'ils présentent des faux témoignages devant la CPI. Une culpabilité confirmée en mars par la Cour d'appel qui avait alors renvoyé les prononcés de la peine à une date ultérieure. C'est chose faite. Une peine largement couverte par son temps passé en détention. Malgré son acquittement et sa sortie en prison, cette affaire connexe représente une sérieuse entrave aux ambitions politiques de l'ancien chef de guerre. La Commission électorale nationale indépendante puis la Cour constitutionnelle congolaise l'ont ainsi déclaré inéligible à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Motif invoqué, l'interdiction de la loi congolaise de se présenter au scrutin en cas de condamnation pour corruption. Mais cette interprétation est vivement critiquée dans les camps de l'ancien chef de guerre, au sein duquel on rappelle notamment l'existence de 2 délits distincts, à savoir corruption et subornation dans les codes pénals congolais. Ici est de rappeler que, 2 jours avant la décision des juges de la Haye,
Les autorités RD congolaises avaient menacé dans un communiqué de quitter la Cour pénale internationale. Car, selon elles, plusieurs indices concordants indiquent que certains gouvernements exerceraient des pressions sur les juges de la CPI. Des pressions à même d'influer sur les questions sous examen par devant cette institution en relation avec la situation à RDC, susceptible d'avoir une incidence sur les processus électoraux en cours dans le pays, selon les communiqués du ministère des Affaires étrangères congolaises. Se fixant l'objectif de bien affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018, un groupe d'acteurs politiques vient de créer un nouveau regroupement politique en République démocratique du Congo dénommé Amour, Avenir et Paix. À cet effet, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa. Question de porter sur le fond baptismaux ce regroupement constitué de chrétiens qui veut placer la promotion de valeurs chrétiennes au centre de sa politique. Plusieurs personnalités ont pris part à ce culte, entre autres 3 candidats à la présidentielle du 23 décembre que sont Alain Daniel Shekomba, Marie-Josée Ifoku et Emmanuel Ramazani Chadari. Le regroupement politique Amour, Avenir et Paix a aligné 468 candidats députés nationaux et provinciaux dans 80 circonscriptions électorales pour la députation provinciale et 81 pour la députation nationale. Par de l'ambition de conquérir le pouvoir, le regroupement AAP veut aussi promouvoir l'émergence d'une nouvelle classe politique qui fait de l'amour et de la paix son cheval de bataille pour un meilleur avenir du pays. Il s'est ouvert depuis mardi 18 septembre à Kinshasa un atelier sur les télécommunications. Pendant 4 jours, soit du 18 au 21 septembre, le gouvernement congolais, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, réfléchit sur la mise en place d'un Computer Incident Response Team national qui est tout simplement la mise en place d'une équipe nationale des réponses aux incidents informatiques. C'est l'enjeu même de ces assises qui ont pour thème la cybersécurité en RDC. En croire le ministre Emery Okundjinjovu en charge de Petentik qui a représenté le premier ministre Bruno Tshibala à ces assises, la RDC a pris conscience de cet enjeu à caractère transfrontalier qui est la cybersécurité en ratifiant plusieurs instruments sous-régionaux, notamment la déclaration de Yaoundé en matière et les textes de lutte contre la cybercriminalité et le cybertourisme. Ainsi, ce forum devra permettre au gouvernement congolais de réunir les éléments indispensables pour la mise en œuvre de cet outil national de lutte contre toute forme de criminalité dans les cyberespaces. Il a à cette occasion confié qu'un projet de décret portant sa création est même déjà sous examen. De son côté, le bureau de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique de l'Ouest a indiqué que le CIRT est un outil indispensable de lutte contre la cybercriminalité à l'échelle nationale, sous-régionale, continentale, voire mondiale, pour la coopération entre CIRT des différents pays. Il s'est ouvert ce mardi 18 septembre 2018 à Kinshasa, la 3e édition du Salon de la construction des infrastructures, de l'énergie, du commerce extérieur et du transport multimodal dénommé Expo Béton RDC. C'est le Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa qui a servi de cadre pour ces assises de 4 jours qui iront du 18 au 21 septembre 2018. Ces sessions sont prévues pour cette 3e édition et tourneront autour du thème central qui est le corridor ouest de la RDC, projet à développer et opportunités d'affaires. Dans son mot des circonstances, Jean Bamanissa Saïdi, président du comité organisateur, a salué l'implication personnelle du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la réussite de ces assises ainsi que la collaboration de tous les différents partenaires. 4 personnalités sont intervenues pour ce premier jour, notamment le vice-premier ministre et ministre de Transport et Voies de Communication José Makila, le ministre de l'Industrie Marcel Ilunga Leu, Justin Bitakuira, ministre du Développement Rural, ainsi que le ministre congo-brazzavillois de Transport, Aviation Civile et Marine Marchande, Fidèle Ibongo. Après les exposés de ces différentes personnalités, l'assistance a été invitée à visiter les différents stands de partenaires avant la poursuite du programme.
La 3e édition de la Foire agricole internationale a été déclarée ouverte hier, mardi 18 septembre 2018, dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts par le mot d'ordre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Nourrir la population et exporter, c'est le thème choisi en cette 3e édition en vue de panouir le secteur agricole et d'améliorer considérablement les conditions de vie de la population quinoise. Le premier citoyen de Kinshasa a exhorté à la création de entreprises de population alimentaire afin d'asseoir véritablement le label Made in Congo. La création de chaînes de valeur et des entreprises de transformation et de fabrication de produits alimentaires permettra d'asseoir véritablement le label Made in Congo. Le secteur agricole pourra ainsi jouer pleinement son rôle de moteur de croissance inclusive et durable de l'économie congolaise. Ces forums a pour objectif d'inciter les opérateurs économiques à investir davantage le secteur agricole. On prit part à l'ouverture de cette foire le ministre Henri Movasakani, Chantal Safou, Bienvenue Lyota, Justin Bitakwira et Magloire Kabemba. Ainsi, pour booster l'épanouissement de l'agriculture, le ministère provincial de l'agriculture et le gouvernement central ont promis leur soutien. Cependant, l'utilisation de la terre congolaise permettrait au secteur agricole d'être un maillon important de l'économie nationale. André Kimbuta a prolongé la durée de cette activité qui ne va plus se clôturer le 23 septembre 2018. La clôture de la 3e édition de la foire agricole est maintenant prévue pour le dimanche 30 septembre 2018. Le 2e forum des femmes journalistes d'Afrique s'est ouvert ce mercredi 19 septembre 2018 à Marrakech, au Maroc. Plus de 150 journalistes venus de 40 pays du continent prennent part à ces assises. Cette rencontre de professionnels des médias qui réunit les femmes ayant pour ambition commune l'émergence d'une Afrique forte et solidaire est organisée par le groupe de presse marocain DM, dont la radio DM et le comité parité et diversité. Au sein de ces réseaux, les professionnels africains des médias veulent constituer une véritable force à même d'agir auprès des pouvoirs publics de leurs pays respectifs et une puissance médiatique considérable pour éclairer les grandes questions. Rappelons que le 8 mars 2017, près de 100 femmes journalistes des médias confondus, venues de 28 pays africains, étaient réunies à Marrakech pour un dialogue sans frontières autour des problèmes rencontrés par les femmes dans les médias du continent. Cette rencontre a donné lieu à la création du réseau Les Panafricaines et à la publication de la charte exprimant les recommandations du réseau pour répondre aux préoccupations majeures de femmes journalistes en Afrique afin de renforcer les synergies entre les femmes journalistes du continent et lutter contre la propagation des clichés et des stéréotypes sur l'image de la femme dans les médias. Depuis la tenue de la première édition du Forum de femmes journalistes d'Afrique, le réseau œuvre à travers plusieurs actions pour valoriser le rôle des femmes dans le développement de sociétés africaines égalitaires et modernes. L'ONG Journalistes en danger, GED, dénonce la révocation des 3 journalistes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC pour avoir couvert une manifestation hostile au pouvoir. GED, qui a lancé cette alerte le lundi 17 septembre, dit s'est basé sur 2 correspondances que la direction générale de la RTNC a adressées aux concernés. Il s'agit des correspondances leur adressées le 22 août et le 3 septembre 2018 par le directeur général de la RTNC. Ce dernier a résilié sans préavis le contrat de travail de Siandé Emeka, caméraman, Marie Lelo, journaliste, et Benjamin Okakesema, monteur. Ce, pour avoir proposé au journal télévisé des 20h du 22 août 2018 des images appelant à la rébellion en déjouant la vigilance de toute la chaîne des responsabilités, selon les lettres de résiliation des contrats dont JED procède une copie. À en croire cette structure de défense des journalistes, se référant à la version d'un des journalistes incriminés, à savoir Siandé Emeka, ces derniers affirment qu'ils ignorent tout de cette manifestation, qu'ils ont été contactés pour couvrir une activité dans l'enceinte de l'Université pédagogique nationale UPEN. Arrivés sur le lieu du reportage, ils seront conduits au siège du FLNC, situé dans la périphérie de Kinshasa. Au regard du discours du président de cette formation politique, Eli Kapende, qui ne cadrait pas avec la ligne éditoriale de la RTNC,
ils ont décidé de le soumettre préalablement à la direction de la chaîne qui, du reste, l'a censuré, précise le journaliste dans son témoignage. Ainsi donc, jette insurge contre ces révocations abusives des journalistes qui, par ailleurs, n'ont diffusé aucun élément lié à ces reportages, alors que plusieurs autres journalistes et médias de Kinshasa n'ont pas seulement couvert, mais ont également relayé la manifestation du FLNC. Aussi, je redoute que ces révocations des journalistes ne soient qu'un avant-goût à la confiscation et au renforcement de la censure sur les médias publics alors que l'on s'approche de la période de la campagne électorale. Pour rappel, au mois d'août dernier, Eli Kapen, président national du Front de libération nationale du Congo, avait lancé un ultimatum de 5 jours au président Joseph Kabila pour quitter les pouvoirs, annonçant du coup une transition politique qui serait conduite par lui-même avant la tenue des élections prévues le 23 décembre prochain. Le gouvernement avait réagi, les qualifiant d'aventuriers et des rêveurs qui n'avaient aucune leçon à donner aux Congolais, qui avaient déjà mis le cap sur les élections du 23 décembre 2018. Les forces armées de la RDC ont bombardé les bastions ADF à Kididiwe et Mayongozé au Nord Kivu ce lundi 17 septembre. Pour y arriver, des offensives ont été lancées par l'armée congolaise le dimanche 16 septembre pour mater ces rebelles ADF à l'est de la ville de Beni, toujours dans la province du Nord Kivu. Des armes lourdes, légères et rafales ont été entendues dans la soirée dans cette partie du pays pendant que les FARDC bombardaient les bastions de rebelles ADF positionnés aux alentours de Mayongozé. Jusque-là, aucun bilan de ces offensives n'est encore disponible. Il est lieu de noter que ces opérations interviennent quelques jours après les incursions à répétition des rebelles ADF à Ngandi et Matembo. Phénomène Ujana, l'hôtel de ville de Kinshasa, interdit aux mineurs de circuler à des heures tardives. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, vient d'interdire aux mineurs de circuler seuls à des heures tardives dans les rues de Kinshasa et de fréquenter les débits de boissons. L'autorité urbaine a instruit la police et les services de sécurité de mettre en application cette mesure dès la date de sa publication le 20 septembre 2018. La porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olenga, qui a rendu publique cette décision, a rappelé aux bourgmestres des différentes communes et à la PNC de faire respecter cette mesure. L'hôtel de ville de Kinshasa voudrait à tout prix lutter contre ce phénomène Ujana, qui est une délinquance ou une dépravation juvénile des mœurs qui a pris l'ampleur et qui incite à la prostitution. Ici est de rappeler que l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ avait appelé le gouvernement provincial à réunir d'urgence les acteurs du secteur de la protection de la jeune fille et la police, ce pour trouver une solution holistique à ce phénomène. Les Ujana sont des jeunes filles dont l'âge varie entre 13 et 25 ans. Elles se passent du port des soutiens-gorge et des caleçons, attirant du coup de plus en plus les regards des passants à travers leur habillement extrêmement sensuel qui pousse à la prostitution. Pas de panique à Kinshasa. La pénurie d'essence n'est qu'une folle rumeur selon la SEB. La Société des entreprises pétrolières congolaises, SEB Congo, a apporté ce démenti le samedi 15 septembre. Elle informe en effet son aimable clientèle que, contrairement aux allégations de pénurie des produits pétroliers répandues sur les réseaux sociaux, elle dispose et continue à réceptionner des quantités importantes de produits pétroliers des fournisseurs de la République. Des quantités pouvant ainsi répondre à court et à long terme aux besoins de tous les consommateurs, personnes physiques et morales. En outre, SEB Congo SA souligne qu'il ne faut pas confondre la pénurie avec la rupture des stocks de certaines sociétés commerciales de distribution. Par ailleurs, cette entreprise précise que son rôle consiste à entreposer et à gérer les produits pétroliers appartenant aux fournisseurs et aux sociétés commerciales de distribution. Elle dément ainsi avec la dernière énergie la fausse information selon laquelle la RDC pourrait connaître à court terme une pénurie des produits pétroliers. SEB Congo invite donc la population à faire confiance au gouvernement de la République. Classement FIFA du mois d'août 2018, la République démocratique du Congo occupe la 3e place en Afrique et la 40e au monde, selon les classements mensuels rendus publics par l'organe fêté du football mondial le jeudi 20 septembre.
En Afrique, la République démocratique du Congo est dévancée par la Tunisie première et le Sénégal deuxième. Le Maroc et le Nigeria sont respectivement quatrième et cinquième. Les Léopards ont perdu 3 places sur l'échiquier mondial et quittent la 37e place occupée le mois dernier pour la 40e place. Par ailleurs, la Belgique détrône les champions du monde français pour repasser en tête de cette hiérarchie, suivie de la France et du Brésil. Les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 pour l'Afrique ainsi que les rencontres de la Ligue des Nations pour l'Europe ont été prises en compte par la FIFA pour réaliser ce classement. Cependant, au niveau local, une liste de 35 joueurs léopards présélectionnés a été rendue publique pour défier le Zimbabwe le samedi 13 octobre à Kinshasa, ceux dont les cadres des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Excepté les joueurs qui ont joué contre le Libéria, l'on signale le retour de Cédric Bakambu et l'absence de Yannick Bolassier et Neskenske Banon. Le regroupement se fera le 8 octobre à Kinshasa et la même équipe se rendra 3 jours après la rencontre de Kinshasa à Harare pour défier le Zimbabwe pour les comptes de la 4e journée de ces éliminatoires. Par ailleurs, Christian Tsengi Bembe devient le nouveau directeur technique national en remplacement de Joseph Mokeba Mulumba, nommé instructeur FIFA-CAF selon une source proche de la FECOFA. Tandis que l'ancien international congolais Trésor Lomana Loaloa rejoint le staff technique des Léopards. L'ex-capitaine des Léopards a été nommé à ce poste hier jeudi 20 septembre sur décision de la Fédération congolaise de football association. Bon week-end chez vous et merci de nous suivre. Joseph Kabila Kabange a séjourné dans la ville de Kalemi en province de Tanganyika. Le chef de l'État a échangé avec la délégation des chefs coutumiers de cette province dès son arrivée le mercredi 19 septembre dernier. La population de Kalemi a ovationné Joseph Kabila et l'a accompagné jusqu'au gouvernorat de Tanganyika. Et c'est durant la semaine qui s'achève que la CENI a rendu public les listes définitives des candidats à la présidentielle et à la députation nationale. 21 candidats sont retenus pour un siège du président de la République et 15 355 candidats pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. La seule femme présidentiable retenue est Marie-Josée Ifoko. Et puis en sport, dans le classement FIFA août 2018, la République démocratique du Congo est 3e en Afrique et 40e au monde. Elle est précédée par la Tunisie et le Sénégal en Afrique. Ainsi, les Léopards ont perdu 3 places sur l'échiquier mondial et quittent la 37e place occupée en juillet pour la 40e place.